Rahman Rahim, le sermon de vendredi intitulé Les signes d'habilitation dans le noble Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et médité donc au doué de raison. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Thérèse morale se tient parmi les attributs du croyant et les caractéristiques les plus saillantes de pieux. Les plus crédibles sont ceux de vision perçante et de cœur requis. Allah, gloire à lui, dit: il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Il dit également: il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Contemplant le noble Coran, on réalise qu'Allah, gloire à lui, incite à se servir des raisons pour réfléchir, méditer et raisonner, accordant à cela une attention particulière en le faisant le sommet des actes cultuels et les meilleures obéissances. Allah, gloire à lui, dit: tirez morale alors, ô les perspicaces. Il dit également: dit, voyez ce qui est dans le ciel et la terre. Il dit également: que nous voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre. Lorsque fut révélé le dire d'Allah, gloire à lui, certes dans la création du ciel et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux doués de perspicacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: malheur à celui qui les voit et ne les contemple pas. Parmi les choses auxquelles le noble Coran nous invite à contempler, il y a l'alternance du jour et de la nuit, la variation de leurs états et la diversité de leurs sphères. En cela, il y a une bonne exhortation pour ceux de perspicacité perçante et des raisons bien éveillées. Allah, gloire à lui, dit: Allah alterne le jour et la nuit. En cela, il y a une bonne exhortation pour ceux qui ont une vision perçante. Il dit également: et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque vous eût réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Dans le hadith divin, Allah, gloire à lui, dit: c'est moi qui détiens l'ordre, j'alterne le jour et la nuit. Donc l'alternance signifie que le jour suit la nuit et vice-versa, dans un système infaillible. Qui sauf Allah pourrait le faire? Dans le bienfait qu'Allah a mis dans les bestiaux, desquels jouissent les humains, il y a une bonne exhortation pour celui qui médite. Le Tout-Puissant, gloire à lui, cite dans son livre qu'il nous nourrit des mamelons, des bestiaux, un lait pur, délicieux, propre et agréable aux buveurs, malgré le fait qu'il sort de ventre qui contient également des déchets d'excréments et du sang contenu dans le corps. Allah, gloire à lui, dit: il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, c'est-à-dire un produit et qui serait du mélange des excréments intestinaux et des sangs, un lait pur délicieux pour le buveur. Et il dit également: vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre et vous y trouvez également maintes utilités et vous vous en nourrissez. Le noble Coran nous exhorte à tirer morale des récits de prophètes, salut sur eux, et leurs informations qui contiennent des exhortations, des sagesses, des guidées et des leçons. Allah, gloire à lui, dit: dans leurs récits, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Ainsi, il s'agit d'un ordre destiné à nous pour tirer morale l'exhortation des récits de prophètes et messagers, salut sur eux, contenus dans le noble Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et au messager, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons. Sans doute le noble Coran abonde des versets qui invitent à la réflexion sur le sort des anciennes nations pour en tirer une bonne exhortation, surtout du sort de ceux qui contredirent les ordres de leur Seigneur. Heureux
et donc c'est lui qui s'exhorte de sort des autres et ce n'est pas de son sort lui-même. Allah, gloire à lui, dit, cela ne leur est-il pas servi des directions que nous ayons fait périr avant autant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. Allah dit également, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Cela les surpassait en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait. Au même leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du sort, mais ils se firent mais ils s'offrent du tort à eux-mêmes. Allah, gloire à lui, dit, quant aux Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent, qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux et il a régné nos signes? Il dit également, et quand au Samoud nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée, c'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Du peuple de Lut et le châtiment qui l'infligea à cause de leur déviation doctrinale et comportementale en même temps, Allah, gloire à lui, dit, nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité. Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. Allah dit également, et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle une masse de pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles, c'est-à-dire ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Nous avons donc très besoin de réfléchir, méditer et raisonner. Cela est susceptible de renforcer la foi, élargir les horizons et attirer l'amour pour Allah, gloire à lui, de le craindre et d'espérer son indulgence et sa miséricorde. Ô Allah, fais-nous au nombre de doués de raison et de perspicacité. Préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.